Alors on travaille sur les couverts permanents, c'est une piste de recherche qui est un peu une alternative par rapport à des cultures intermédiaires classiques. On est confronté à la difficulté d'implanter des cultures en plein été, qui parfois sont implantées tard à cause de récoltes un peu tardives, ou qui lèvent tardivement comme l'année dernière à cause du manque de pluie. Et donc ça pose des difficultés, notamment si on veut réussir les couverts de légumineuses. Donc des difficultés en termes de rentabilité économique. Et donc une alternative, ça pourrait être d'implanter d'autres espèces, comme des légumineuses pérennes de type luzerne, trèfle, sainfoin, etc., dans la culture précédente. Donc par exemple dans un colza, éventuellement dans un blé ou d'autres cultures. Et donc on implanterait donc bien longtemps à l'avance la culture intermédiaire, et qui, une fois que la culture principale est récoltée, verra la lumière et va se mettre à se développer de manière très significative pour obtenir un bon développement. Donc, ce qui est censé donc permettre de fixer pas mal d'azote de manière symbiotique, de concurrencer les adventices, etc., etc. Et donc la culture suivante pourrait en bénéficier, soit en détruisant cette culture intermédiaire. Donc on est dans une logique de destruction du couvert qui va ensuite se décomposer et libérer l'azote à la culture. Et une autre piste, c'est carrément de garder le couvert vivant dans la culture principale. Donc là, il y a des aspects variés, avantages et inconvénients qu'il va falloir gérer. Dans les avantages supposés, c'est de garder une couverture du sol importante qui va limiter le développement des adventices. Ce sera également un couvert qui peut-être continuera à fournir de l'azote, même si on se pose des questions sur la capacité des légumineuses vivantes à fournir beaucoup d'azote aux cultures. On pense quand même qu'elles en fournissent plus une fois qu'elles sont détruites. Autre avantage, c'est qu'une fois que la culture principale sera détruite, le couvert pérenne sera à nouveau capable de repartir et de bien se développer dans l'interculture suivante. Alors ça, c'est sur le schéma je dirais idéal. Après, dans la pratique, c'est peut-être un petit peu plus difficile à mettre en œuvre. Les inconvénients, c'est la difficulté de désherber pour trouver des produits qui sont sélectifs de la culture, mais aussi du couvert. Donc l'objectif, c'est de réguler le couvert pour qu'il ne soit pas trop concurrentiel, mais en même temps, il ne faut pas le tuer. Donc il y a un équilibre qui n'est pas forcément facile à trouver, dans la mesure où on n'a pas non plus toutes les connaissances. Donc il y a un travail sur les produits à faire pour faire des screenings de produits et de doses différentes sur des couverts plus ou moins développés. Donc premier point, gérer le couvert et le désherbage. Deuxième point d'interrogation, c'est la gestion de l'eau. Un couvert vivant va forcément pomper de l'eau. Donc c'est un surplus de consommation d'eau par rapport à une culture seule qui peut, notamment des années sèches, créer une concurrence importante. Alors forcément, les suivis qu'on fait en 2013 risquent de ne pas trop montrer ce genre de choses, au moins pour du blé. Après, il y a des années plus compliquées, plus sèches, et où ce sera intéressant de faire les suivis pour voir ce qu'il en est précisément. Les suivis ont lieu donc cette année, donc il y a quelques essais analytiques de type courbe de réponse à l'azote ou comparaison avec et sans trèfle par exemple, plus des suivis de parcelles agriculteurs, et on compte développer les essais l'année prochaine en croisant différents types de couverts, différents programmes herbicides, et de travailler aussi sur les effets sur l'eau, sur l'azote, le désherbage, etc. Donc les résultats, il y en aura quelques-uns pour cet automne, mais je dirais c'est surtout dans 2 ans ou 3 ans qu'on aura beaucoup plus de recul sur le sujet.